Et si vous pouviez créer une image simplement en la décrivant avec quelques mots? Grâce à l'intelligence artificielle, c'est désormais possible. Je vais vous montrer pas à pas comment parler à l'intelligence artificielle pour qu'elle transforme vos idées en magnifiques photos. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car je vous partagerai 5 anecdotes sur la création des images par l'intelligence artificielle. Bonjour, moi c'est Vincent, je fais partie du projet SuperZen et chaque semaine j'aide les personnes qui ne sont pas nées avec le monde numérique à y voir plus clair avec leur ordinateur, leur tablette ou leur smartphone. Alors on voit passer de plus en plus d'images magnifiques sur Internet. Surprenantes ou amusantes, créées par l'intelligence artificielle et souvent par ChatGPT. On a l'impression que c'est quelque chose de très compliqué, vraiment réservé aux experts. Et on se dit, comment est-ce que moi je pourrais faire ça? Je n'y comprends rien. Eh ben, je vais vous montrer que c'est un peu comme parler à quelqu'un. On va apprendre à écrire une idée avec des mots simples pour que la machine, l'intelligence artificielle, transforme ces mots simples en une magnifique image. Vous verrez, c'est vraiment très simple. Alors voilà, je vais vous montrer maintenant comment créer une image avec une intelligence artificielle. Ici, on utilisera ChatGPT, c'est le plus courant, le plus facile à utiliser, en tout cas celle que je vous recommande. Maintenant, vous pouvez utiliser Gemini ou autre, c'est souvent un peu la même chose. La première chose, c'est accéder à l'application. Alors pour ça, vous allez sur Google, sur l'URL au-dessus, vous mettez chatgpt.com. Voilà, tout simplement, on clique sur Enter et on tombe sur la plateforme de ChatGPT. Là, comme Ambroise l'avait expliqué sur une autre vidéo, on arrive sur l'interface de ChatGPT. Là, vous pouvez discuter avec l'intelligence artificielle pour lui poser des questions, corriger un texte, écrire des documents officiels, voilà, ce que vous voulez. Ici, on ne va pas faire la partie texte, mais on va faire la partie photo. D'ailleurs, je ferai une autre vidéo sur la partie vidéo, création de vidéo avec une intelligence artificielle. Alors, pour créer une photo, vous allez voir, c'est très simple. Il suffit de le dire tout simplement, avec quelques mots, ce que vous souhaitez créer. Alors ici, moi, j'ai un petit texte que j'avais créé avant pour préparer cette vidéo. Et donc, je lui dis « Créer une image d'un chat couché sur un bureau, entouré de livres, ouvert et d'un carnet. » Donc, vous voyez, je suis très précis. J'aurais juste pu dire « Créer un chat ». Il m'aurait sorti un très beau chat. Là, je vais aller plus loin. Et donc, il suffit de cliquer sur le petit bouton « Plus » ici. Hop, je clique. Et puis là, il va commencer à travailler pour créer cette image. Donc, ça prend toujours un peu de temps. C'est tout à fait normal. On le comprend. Et donc, voilà. Voilà, on voit que le ChatGPT nous a créé une image. Donc, je relis la description. Créer une image d'un chat. Donc, là, c'est bien un chat qui est couché sur un bureau entouré de livres ouverts et d'un carnet. Donc, vous vous rendez compte, on lui a mis quelques mots. De ça, il a créé. Donc, il n'a pas été chercher une image. Il a créé une image de zéro. Prenant un chat qui est parfait, il n'y a aucune imperfection, en lui mettant des livres ouverts comme je lui ai dit, et en lui mettant un petit carnet. C'est vraiment incroyable. Je ne sais pas si on se rend compte, parce que l'intelligence artificielle n'a pas notre conscience, notre mémoire pour se dire là je vais peindre, je vais dessiner un chat. Non, à un moment, c'est avec toutes les milliards d'informations qu'elle a absorbées, elle a créé ça. Maintenant, deuxième exercice, je peux non pas créer une nouvelle image, mais modifier une image. Donc je peux lui dire, ajoute lui, donc à cette photo, des lunettes rondes et une écharpe, comme un penseur. Donc je préfère le préciser ici, je dis donc il faut modifier l'image ci-dessus et en refaire une. Alors pourquoi je préfère être précis? Parce que des fois il ne comprend pas que je lui demande de créer une image. Donc voilà, ici j'insiste bien. J'envoie et hop, il est reparti, il recrée l'image. Alors là, on voit qu'il a créé l'image demandée. Donc on regarde un peu la description. Je lui ai demandé qu'il ajoute des lunettes, il l'a bien fait. Une écharpe comme un penseur. Voilà, c'est vraiment. Et donc il a remis tout ce qu'il y avait avant. Donc il faut vraiment se rendre compte. Il a pris la photo, il l'a modifiée. Et en fait, il ne fait pas ça. C'est pas qu'il reprend la photo, il remet une écharpe autour, des lunettes comme on pourrait faire avec des logiciels de retouche de photo. Non, il recrée tout de zéro. Donc c'est vraiment bluffant. Je vais aller encore plus loin maintenant en lui demandant transforme l'image pour qu'elle ressemble à une peinture à l'huile sur toile, avec des coups de pinceau visibles comme un tableau accroché dans un salon.
moi, hop, on va voir. Maintenant, il reprend la photo et c'est reparti, il recrée une autre. Alors là, voilà ce que ChatGPT nous a créé. Donc même chose, je regarde ce que je lui ai dit, transforme l'image pour qu'elle ressemble à une peinture à l'huile sur toile. On voit qu'il a complètement fait ça, c'est ahurissant. Vraiment, je suis impressionné à quel point une intelligence artificielle est capable de créer ça. Donc n'hésitez pas à essayer, à vous amuser, à lui demander, voilà, créez-moi une image sur, vous mettez ce que vous voulez. Et il vous le fera. Alors, comme deuxième exemple, je vais non pas créer une photo de zéro, mais modifier une photo. Donc là, je prends une photo, hop. La photo, c'est quoi? C'est, je vous la montre, c'est notre boutique d'aide au numérique qu'on a à Bruxelles. Pour ceux que ça intéresse, donc on aide les personnes peu à l'aise avec le monde numérique dans cette boutique avec une équipe d'étudiants. Je lui envoie cette photo à ChatGPT, l'intelligence artificielle. Donc là, je lui dis tout simplement de rajouter 3 personnes âgées devant la boutique et je lui dis refais cette photo pour qu'ils comprennent bien qu'ils doivent refaire une photo. Il a les instructions, il a la photo et l'instruction et c'est parti. Et voilà, on voit le résultat. Donc, je sais pas si on se rend compte de ce qu'il vient de faire. Donc, je lui ai donné une photo qui était celle-là. Donc, on voit les 3 personnes. Regardez bien les têtes des personnes, Olivier, Isaline et Ambroise, notre boutique. Je lui donne juste, rajoute 3 personnes âgées devant la boutique. Il refait cette photo et on va regarder maintenant la photo qu'il a créée. Et hop, il a créé, il a mis non pas 3 mais 4 personnes. D'accord, il s'est trompé. Alors Olivier a pris très cher là et là ça ne va pas du tout sa tête. Donc on voit que l'intelligence artificielle peut encore faire des erreurs. Et ce qui est marrant, c'est que on voit qu'Ambroise et Isaline aussi ont des têtes très bizarres. Mais il a quand même, il faut vraiment se rendre compte, il n'a pas modifier la photo, il l'a recréé de zéro. Donc il a absorbé la première photo que j'ai donnée, il l'a transformée en 1 et 0, en pixels, et il a recréé tout de zéro. Et il a mis 4 personnes. Donc c'est vraiment bluffant. Je peux lui faire un autre exercice, mais maintenant, cette boutique à Paris. On va voir ce que ça va donner. Et voilà, on voit la photo qui vient de générer. Donc, même chose, c'est assez drôle. Alors, je lui avais envoyé cette photo-là. Donc, on revient dessus. Là, c'est les vraies têtes d'Olivier. Je m'excuse, Olivier, Isaline, Ambroise, parce que là, Léa a fait un peu n'importe quoi avec vos visages, mais c'est assez drôle en même temps. Donc, je lui ai donné cette photo. Je lui ai dit d'abord mes 4 personnes devant, et puis après, je lui dis, mets-la à Paris. Donc, on voit ce que ça donne. Hop, je télécharge la photo pour mieux la voir. Donc, encore une fois, on voit qu'il a mis des personnes complètement différentes. Donc, on voit qu'il y a, il y avait Olivier qui était à la gauche, Ambroise et Isaline à droite. Les têtes n'ont plus rien à voir. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il recrée chaque fois de zéro. Il faut vraiment se rendre compte de l'intelligence. On voit que c'est pas encore parfait, mais on est vraiment proche de la perfection. Et donc ici, comme demandé, il me l'a mis à Paris. Avec les 4 personnes qui sont des 4 nouvelles personnes âgées. Vraiment, on a l'impression, allez, si on regarde de très près, on voit que les visages sont pas parfaits, mais on est quand même pas très loin, quoi. Et donc là, voilà, on a une boutique à Paris maintenant. Et parce que j'ai vraiment envie de m'amuser, maintenant, on va ouvrir sur la Lune. Donc, fais une photo de la boutique sur la Lune. Voilà, on va voir ce qu'il va faire, mais c'est pour vous montrer, ils vont pas aller dans tous les sens. Vous pouvez vraiment vous amuser à faire ça, à prendre une photo que vous voulez créer de zéro ou en modifier une pour s'amuser. C'est assez bluffant de voir ça. On voit qu'il a généré, donc chaque fois ça prend un peu de temps. Je dirais que ça prend 45 secondes à se générer. Ici, on va télécharger la photo. Donc, je relis ce que j'ai mis. On va ouvrir SuperZen sur la Lune. Hop, on voit la photo. Après, Paris, la Lune, pourquoi pas. Et donc, on voit encore Olivier à gauche qui a encore une fois changé, Isaline et Ambroise là, et les 4 personnes âgées qui sont devant, toutes vraiment avec leur combinaison d'astronautes. Donc, voilà, la boutique est très bien faite. Donc, voilà, si vous êtes un jour de passage sur la Lune, n'hésitez pas à nous dire coucou. Et voilà, vous voyez, vous savez maintenant comment transformer des simples idées d'images en une magnifique image que vous pouvez aussi transformer, etc. C'est vraiment pas de la sorcellerie.
C'est une nouvelle façon de créer des images qui est vraiment beaucoup plus simple et qui est vraiment bluffante. Et si cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair, n'hésitez pas à mettre un petit pouce juste en dessous de la vidéo, à suivre la chaîne et activer la cloche. Ça vous permettra d'être tenu informé dès que nous sortons de nouvelles vidéos. Chez SuperZen, notre mission est de rendre le numérique simple, agréable et sans stress. Grâce à notre équipe d'étudiants qui vous accompagne, que ce soit dans notre boutique, que ce soit chez vous à domicile ou que ce soit en vidéoconférence. Si vous avez besoin d'un coup de main ou si vous voulez tout simplement et gratuitement recevoir notre newsletter chaque semaine, chaque lundi avec les petites astuces de la semaine comme cette vidéo ou plein d'autres contenus que nous réalisons, n'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter, c'est gratuit et j'ai mis le lien dans la description. Voilà, maintenant je vais partager les 5 anecdotes sur la création d'images par l'intelligence artificielle. La première, vous savez que la toute première œuvre créée par une intelligence artificielle a été vendue aux enchères en 2018 et atteint un prix record de 432 500 €. Elle s'appelle le portrait d'Edmond de Bellamy et son auteur est tout simplement un algorithme, une intelligence artificielle. Personne ne s'attendait qu'une machine puisse être considérée comme un artiste aussi rapidement. La deuxième anecdote, comment l'AI, l'intelligence artificielle, apprend-elle à dessiner? C'est un peu comme un bébé qui apprend à reconnaître des objets. Les ingénieurs derrière les intelligences artificielles ont montré des millions, des milliards d'images avec leur description. Un pot de fleurs, c'est un pot de fleurs. Un chien, c'est un chien, etc., etc. À force de voir ces images avec la description, l'intelligence artificielle s'est fait une idée de ce qu'était chaque chose qu'elle pouvait voir. Et avec toutes ces connaissances et milliards, on ne se rend même pas compte du nombre d'informations qu'elle a absorbées. Maintenant, quand on lui demande, par exemple, de dessiner une pomme, elle va revenir un peu en une fraction de seconde dans sa mémoire pour se dire, ok, une pomme, hop, elle réaffiche des millions d'images de pommes et se dit, voilà, par rapport à toutes ces images, je vais en recréer une. Hop, et en une microseconde, elle recrée une image de pomme. Et le plus impressionnant, c'est qu'elle ne va pas copier une pomme qu'elle a dans sa base de données. Elle va tout simplement la recréer de zéro. Donc c'est vraiment une image qui sort de nulle part. La troisième anecdote, c'est les drôles erreurs que peut faire une intelligence artificielle avec les images. Au début, les intelligences artificielles avaient beaucoup de difficultés avec les détails du corps humain, comme les mains surtout. Et il n'était pas rare, vraiment pas rare, c'était vraiment à chaque fois quasiment de voir les anciennes photos, quand je dis anciennes, c'est il y a quelques mois, où on voyait les mains des personnes avec 4 doigts, 6 doigts ou même 10 doigts des fois. En fait, c'est tout simplement parce que les mains, c'est vraiment un élément du corps qui est très complexe à dessiner. Donc, l'intelligence artificielle a eu beaucoup de mal à le mettre en place. Maintenant, par contre, quand on dessine avec l'intelligence artificielle, qu'on lui demande de faire une main, un corps ou autre, il va le faire sans erreur. Donc il a appris de ses erreurs et maintenant il ne le fait déjà plus. La quatrième anecdote, c'est en 2019 sur une image qui n'avait jamais existé. C'était une image hyper réaliste. Aujourd'hui, on en voit beaucoup, mais en 2019, c'était il y a 6 ans, c'était très rare. On voyait un homme d'affaires qui faisait le tour du monde. Le problème, c'est que l'homme n'existait absolument pas. Son image avait entièrement été créée par une intelligence artificielle. On est en 2019. Aujourd'hui, ça paraît normal avec ce que je vous ai montré. En 2019, donc il y a 6 ans, ça n'était absolument pas. Et c'est un peu ce qui a lancé aussi pas mal de débats autour du deepfake et la difficulté de comprendre et de pouvoir distinguer le vrai du faux. La cinquième anecdote, c'est de non pas créer une image, mais créer une ambiance. Les AI, les intelligences artificielles les plus modernes ne se concentrent pas pour dessiner un objet, mais pour dessiner une ambiance. On peut leur demander maintenant de dessiner une image triste, joyeuse, angoissante. Et elles ont appris tout ça en regardant des films, en regardant énormément de peintures, en s'inspirant de tout ça. Et elles ont retenu, quelle couleur, quelle ombre, etc. pouvaient correspondre à quelle émotion. Et là, on ne demande plus un dessin, mais vraiment un sentiment à travers une image. Voilà, merci de m'avoir écouté pour cette vidéo. C'est vraiment bluffant. Moi, je suis bluffé chaque jour avec l'intelligence artificielle. J'espère que ça vous a permis d'y voir un peu plus clair sur ce qui se passe. On sortira d'autres vidéos sur ChatGPT ou l'intelligence artificielle, notamment sur comment créer une vidéo aussi. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Bonne journée!